tu dois arrêter de dire ces choses-là. Tu dois vraiment arrêter de dire ces choses-là. En fait, enfant de Dieu, appelé de Jésus, tu dois marcher par la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tes pensées, tes mots, ton comportement, tout ça, ça doit marcher avec, ça doit correspondre avec ta foi. Si tu dis que tu as la foi et que tu marches par la foi, tu dois aussi parler par la foi. Lorsque tu es en train de prononcer les paroles négatives dans ta situation ou dans ta vie ou dans ton cas, tu es en train de ralentir le processus de développement ou le processus de manifestation de la volonté de Dieu, de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu dans ta vie. Et qu'est-ce qui se passe quand tu fais des choses pareilles? C'est que c'est parce que tu ne pourras pas voir l'accomplissement des plans de Dieu. Tu ne pourras pas voir Dieu dans toute sa magnificence agir et se manifester dans ta vie. Parce que lorsque toi tu déclares que tu es malade, que ma maladie, quand tu es malade, tu dis ma maladie, mon problème. Tu fais déjà de cette maladie tienne. Tu fais de ce problème le tien. Donc, peu importe ce qu'on peut dire, peu importe ce qu'on peut faire, ça ne peut pas changer parce que tu l'as déjà accepté. Faut plus parler les choses, faut plus déclarer les choses qui te détruisent, qui te ralentissent, qui te minimisent, qui te diminuent. Ou même qui augmentent même ton problème. Quand tu dis oui, j'ai mal au dos, ce dos-là me tue, ce dos-là va me tuer. Oui, je suis malade, j'ai telle maladie, la maladie va me tuer, tellement c'est grave. Les docteurs ont dit que c'est plus soignable. Mon frère, ma soeur, toi-même tu es en train de te tuer par tes paroles. Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 12, verset 36, il dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Dieu te rendra, tu es responsable des paroles qui sortent de ta bouche. Si tes paroles ne sont pas dignes de louange, si tes paroles ne sont pas bonnes, si tes paroles ne sont pas là pour déclarer la foi, ne dis rien. Donc, lorsque tu ouvres ta bouche pour dire « je suis guéri », c'est pas parce que tu n'as pas la douleur. C'est pas parce que tu ne vois pas les symptômes de la maladie. Tu les vois, tu les ressens. Mais tu sais par la foi que par les maîtrises de Jésus, tu es déjà guéri. Donc, toi, tu déclares ta guérison. Tu peux avoir la douleur, tu peux voir les symptômes, mais tu dois choisir de regarder la foi, de regarder à Jésus-Christ et de regarder les promesses de Jésus qui sont pour toi oui et amen. Cela n'est pas dit que tu ne ressens pas la douleur. Tu ressens la douleur, mais ta foi est beaucoup plus importante. Proverbe chapitre 18, verset 20 à 21 dit, « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du fruit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Donc, les fruits que tu manges dans ta vie, ce sont les fruits que toi-même tu prononces dans ta bouche. Si tu dis que tu es pauvre, mon frère, ma soeur, tu resteras pauvre. Si tu dis que tu es malade, tu resteras malade. Si tu dis que ta vie est finie, ce sera fini. Si tu dis que tu vas mourir, tu vas mourir. C'est ce que tu proclames là, c'est ce que tu reçois. Donc, si tu veux réussir, si tu veux avancer, si tu veux guérir, si tu veux, renverse tes proclamations et toutes ces mauvaises paroles que tu es en train de prononcer sur ta vie pour voir la gloire de Dieu. Jésus a demandé à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors toi, si tu veux voir la gloire de Dieu, ça c'est ce que tu dois faire. Change ta façon de parler. Abonne-toi, aime la vidéo et partage. Shalom.